Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur un événement marquant de ces derniers jours, la tentative d'assassinat de l'ex-président Donald Trump. J'aimerais tout de suite mettre de côté tous les discours complotistes et les analyses politiques parce que je veux partager avec vous une direction spirituelle et une parole qui est venue à moi alors que j'étais en train de prier, de réfléchir, alors que nous-mêmes en France, nous sommes en plein tumulte politique à l'approche des prochaines présidentielles. Le Seigneur m'a donné une direction concernant son action aux États-Unis. Et à travers cette tentative d'assassinat, le Seigneur m'a dit une chose: ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Et ce qui a eu lieu a été permis simplement pour servir d'électrochoc, tentative de court-circuit à la léthargie américaine. Ce n'est pas l'homme Trump qui a été visé, ce sont les valeurs. Le Seigneur désire ramener le peuple américain aux valeurs véritables et authentiques de l'Évangile. Donc, à travers cette tentative d'assassinat, ce n'est pas simplement pour supprimer un homme, c'est pour confronter des valeurs. Parce que ce qui va rester, c'est la diffusion de valeurs qui vont dans le sens du royaume de Dieu ou qui vont à l'encontre du royaume de Dieu. Rappelez-vous que dans l'Écriture, nous trouvons cette parole prophétique sur Cyrus le Perse, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, mais que Dieu appelle son oint, son Messie. Parce qu'il est appelé à rebâtir le temple, alors que lui-même n'a aucune affection particulière. Il va servir les intérêts de Dieu en croyant servir ses propres intérêts. Donc, je veux pas aller plus loin dans ça, je veux juste partager avec vous cette réalité que Dieu est en train d'amener un électrochoc aux États-Unis et que ce ne sont que les prémices, c'est le temps. Le Seigneur dit à tous ceux qui prient aux États-Unis, aux serviteurs, aux servantes de Dieu, au peuple de Dieu, de se mettre en prière, de se regarder dans la glace et de revenir, de discerner et de revenir aux valeurs véritables de l'évangile de Jésus-Christ. C'est très, très sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu désire envoyer un réveil très particulier aux États-Unis. Dans les temps passés, des vagues massives de réveil qui ont secoué les États-Unis, notamment à l'époque des ministères d'évangélistes dans la guérison. Des signes extraordinaires, je ne vais pas vous citer les noms, je vous invite à faire des recherches sur les réveils. C'est particulièrement intéressant de voir comment Dieu procède et de voir la récurrence qui se produit. J'aimerais juste que vous puissiez comprendre que Dieu est en train d'envoyer un réveil particulier. Il y a eu un réveil par le ministère de l'évangéliste à travers l'action de guérison. Et Dieu est en train d'amener la nation américaine à se réveiller pour que ces manteaux d'hier, ces manteaux d'évangélistes d'hier soient repris par des prophètes authentiques demain. Donc le réveil que Dieu est en train de préparer aux États-Unis est un réveil prophétique, très particulier, un réveil des consciences, un réveil qui va ramener les valeurs de l'Évangile et du Christ et du cœur du Père au cœur de la maison de Dieu. Ce réveil va être d'une intensité inégalée et beaucoup de ceux dont le Seigneur va se servir ne seront pas nés sur le sol américain. Ce seront des Américains avec accent. Ils auront des accents. Il y a parmi des pièces rapportées, je dirais, Dieu va se servir beaucoup de ça pour créer comme un réveil, exciter la jalousie de ceux qui sont depuis longtemps dans la maison de Dieu, qui sont nés sur le sol américain et qui ont été comme frappés de léthargie. Le Seigneur est en train d'amener ce réveil prophétique et ce réveil dans les consciences
pour venir secourir ceux qu'on ne présente jamais, ceux dont on ne parle jamais, qu'on ne met jamais sur le devant de la scène, mais qui pourtant représentent la majorité de la population américaine. Parce que si en Europe nous avons besoin d'un réveil, que nous regardons souvent les États-Unis comme un exemple d'un point de vue spirituel, je dois vous dire que les États-Unis ont besoin d'un réveil. Le Seigneur dit clairement que cette nation a besoin de revenir à son premier amour. Donc je vous invite à prier et intercéder pour cette nation, à intercéder pour les prochaines élections. Je suis pas en train de mettre le nom d'un homme en avant, je suis en train de mettre le nom de Jésus-Christ en avant. Je vous invite à checker les 2 vidéos qui remontent maintenant au sujet des États-Unis, et nous sommes aujourd'hui en plein dedans. Je vous invite donc à prendre votre part en tant qu'enfant de Dieu, américain ou pas américain, et vous rappeler que le corps de Christ est un ensemble et que Dieu est en train de préparer les nations pour un réveil mondial. Il y a des guerres, des bruits de guerre, de grandes secousses et de grands tremblements, mais réjouissons-nous parce que le Seigneur a vaincu le monde et qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais terminer cette vidéo en vous partageant ceci. Le Seigneur dit à la nation américaine: reviens à ton premier amour, parce que si tu continues à nager dans dans la plénitude de la prospérité pour t'en servir pour toi-même et pour une poignée, je te dépouillerai de tes millions et je te dépouillerai et je dépouillerai la maison de Dieu de ses millions et de tout ce qui brille et qui fait du bruit. Mais si tu sais penser à celui qui est dans le besoin, qui est perdu, si tu sais te dépouiller et dépouiller ton cœur, mettre de côté ce qui brille pour te revêtir de sacs et de cendres, pour habiller et donner à manger à ton prochain, alors je ferai de ton désert un torrent d'eau vive. Je ferai jaillir dans le désert de cette nation à nouveau des torrents d'eau vive pour abreuver la terre desséchée, et tu porteras mon nom à nouveau jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais clôturer cette vidéo en priant et en vous invitant vraiment à prendre à cœur, en utilisant cette parole prophétique sur les États-Unis pour que vous puissiez aussi intercéder pour votre nation, pour tous ceux qui sont mis de côté dans votre pays, dans vos villes, là où vous vous trouvez, là où vous résidez. Je vous invite vraiment à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin, à prier pour tous ceux qui sont drogués, à prier pour tous ceux qui sont exclus et mis de côté, à prier pour tous ceux qui cherchent véritablement à s'en sortir, mais qui ont des fardeaux trop lourds à porter. Seigneur Jésus, tu as dit que c'est toi qui portes le poids que nous ne pouvons pas porter. C'est toi-même qui nous portes. Et je prie, Seigneur, véritablement que tu sois celui qui porte les nations et que ton étendard soit planté sur notre pays, soit planté aux États-Unis, en France, en francophonie et dans toutes les nations, Seigneur. Je te demande vraiment de te lever parce que le livre de Job dit: mon Rédempteur est vivant et il se lèvera, le dernier sur la terre. Seigneur, c'est toi qui te lèveras le dernier pour nous défendre, et je prie que tu mettes en place tout ce qui doit se mettre en place pour ce grand et dernier réveil mondial. Dans le nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ, soyez visités, que vos cœurs soient étreints de la compassion du Père, de l'amour du Fils et de la puissance de son Esprit.